Salut mes saumons. Aujourd'hui, on va parler nez qui coule, gorge qui gratte ou même gonflement de la peau. Bref, on va causer allergie. Un sujet qui a d'ailleurs de grandes chances de vous concerner directement. En fait, on parle quand même de quelque chose qui touche beaucoup de Français. Pratiquement 30% en fait de la population est allergique à quelque chose. Et toi, Chris, t'en fais partie? J'avoue que c'est une bonne question pour te connaître. Les noisettes. Je suis allergique aux noisettes. En fait, quand j'en mange, ça me fait des rougeurs. Voilà. Mais on n'est pas là pour parler de moi. Gustave, viens ici, mon grand. Hey! Hop hop hop, t'as l'air en forme aujourd'hui et ça fait plaisir. Est-ce que ça te dirait de te prêter à différentes expériences? Parfait. Bon, tu vas voir, le programme est super sympa en plus. Allergie au gluten, aux arachides, il y en a pour tout le monde. Et on vous a posé directement la question sur YouTube. D'après vous, quelle est la pire allergie entre celle au pollen, aux fruits à coque, au liquide séminal ou à l'eau? Et vous êtes à 64% à penser que c'est l'eau le pire. Eh bien, on va voir ça. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, écoutez bien car notre sponsor du jour offre une Nintendo Switch OLED. Mais non! Mais si, Edgar! Bon, je vous explique un peu parce que derrière se cache Viking Rise. C'est un tout nouveau jeu de stratégie en temps réel multijoueur et vous allez y découvrir le monde de Midgard. Là, votre but, ce sera de combattre pour la gloire et pour le Valhalla. Alors bon, bien sûr, la mythologie nordique sera évidemment au cœur du jeu et vous pourrez même invoquer pas mal de héros comme Ragnar, Ivar, Lagartha ou même Bjorn. Chacun aura ses compétences uniques, quoi. Bon, vous verrez en jeu si eux, ils ont des allergies, ça on ne sait pas. En tout cas, Viking Rise propose une dimension stratégique assez avancée, un peu comme Age of Empires. Alors que ce soit pour collecter des ressources, chasser ou même encore faire du commerce. D'ailleurs, il y a une feature assez sympathique, c'est la météo. En fait, vous allez devoir affronter des changements climatiques et les phases de jour-nuit auront aussi un impact sur votre évolution. Et qui dit viking dit combat naval. Ouais, vous pourrez constituer une véritable flotte de dracars, ça apporte aussi un gameplay vraiment cool pour coller au mieux au thème des vikings. Et puis surtout, il y a un mode multijoueur, avec des alliances ou même encore des donjons à faire ensemble. Là, ce serait l'idéal pour se faire de nouveaux potes, tout en écrasant la concurrence, platement, sauvagement, brutalement. Et on fait comment pour y jouer? Alors c'est simple, tu passes par le QR code ou par le lien en description, et si vous faites ça, vous gagnerez 200 € de cadeaux in-game et aussi un accès au concours de puissance. Et ça, c'est donc l'event qui pourra vous permettre de gagner une Nintendo Switch OLED, rien que ça. Bon, en tout cas, peut-être que les Vikings étaient allergiques à certaines choses, ça je ne sais pas, mais nous, en tout cas, on va traiter certaines allergies des plus étranges. Donc, quelles sont les allergies les plus fréquentes, les plus insolites et surtout les plus dangereuses? Eh bien, on va voir ça, Eh bien, avoir les pires allergies, ça fait quoi? Bon, on commence avec quelque chose d'assez soft, si on peut dire les choses comme ça. Gustave ne fait qu'un avec la nature. Ah là là, quel plaisir de profiter d'un bon air pur. Bon, en vrai, si l'air est pur, le cas présent, il est surtout chargé de pollen. Et ça, visiblement, ça ne plaît pas au corps de Gustave, qui a l'air clairement d'être allergique. Par contre, Chris, tu peux nous réexpliquer rapidement ce que c'est une allergie? Ouais, Edgar. En fait, petite piqûre de rappel, ça fait pas de mal. Une allergie, c'est tout simplement quand votre organisme va être hypersensible à des substances, qui sont pour la majorité des personnes, en fait, complètement inoffensives. Et justement, revenons à notre pollen, cette allergie touche quand même 20% de la population française. Une personne sur 5, elle supporte pas le pollen, c'est abusé. Et ça se manifeste comment? En fait, il y a tout un charmant programme. Quand vous en inhalez ou que ça finit dans vos yeux. Inflammation, qui peut même finir en conjonctivite, nez qui coule, gorge irritée ou enflammée, et ça peut aller jusqu'à de l'asthme pour les personnes les plus fragiles. Eh ben, t'es dans un sale état là, mon bonhomme. Et ça, malheureusement, ça va durer longtemps, vu que la période de pollinisation des végétaux peut durer plusieurs mois dans l'année. Noisetier, chaume, olivier, bouleau et ambroisie, genévrier, cyprès, mais surtout platane. Voilà, tout ça, c'est les noms des arbres qui pourraient niquer un peu la tronche de Gustave. Et si vous vous posez la question, ce n'est pas anormal que Gustave déclenche cette allergie à son âge. La sensibilisation peut arriver à tout moment. Et ça se soigne comment, une allergie au pollen? Le meilleur moyen de traiter une allergie de ce type reste la désensibilisation, qui consiste à faire accepter à votre corps l'allergène. Il est aussi possible de prendre des antihistaminiques pour contrer la réaction allergique. On pourra aussi préconiser des remèdes naturels comme l'estragon, le thym ou même la lavande pour lutter contre ça. Courage mon petit père, surtout que t'es qu'au début là en fait. Bon, laissons de côté toutes ces belles plantes pour s'intéresser à... Non mais Gustave, on te dérange pas là? Bon, je crois qu'il a fini. Enfin, c'est bizarre. On n'est pas censé crier à ces moments-là, quoi, non? Bon, écoutez, on va aller droit au but. Gustave vient de découvrir qu'il est allergique à son propre liquide séminal. Mais c'est vraiment possible, ça? Alors, bien évidemment, et pour être plus précis, en fait, il est allergique aux protéines séminales qui se trouvent dedans. Et d'ailleurs, on appelle ça aussi le syndrome de la maladie post-orgasmique. Et donc, justement, c'est quelque chose qui se déclenche lors de l'éjac. Ce qui fait que, du coup, concrètement, si vous n'éjaculez pas, du coup, vous n'aurez pas ces petits problèmes d'allergie à votre propre semence, quoi. C'est
c'est con, hein. En tout cas, au programme, vous pouvez avoir une forte fièvre, le nez qui coule, de grosses irritations au niveau des yeux et un gros coup de fatigue qui peut tomber. En gros, un bon état grippal, quoi. Attendez, quand je dis que les yeux qui sont irrités, je précise, vous jouissez pas dans vos yeux, hein. C'est quand même important de préciser, quoi. C'est juste, c'est un effet, quoi, hein. Et d'ailleurs, en vrai, ça peut aller jusqu'à des ganglions lymphatiques qui enflent méchamment. Et les symptômes peuvent durer entre 2 et 7 jours. Ça fait cher le petit moment de plaisir. Évidemment, c'est une allergie qui est très rare. Déjà parce que ceux qui sont touchés ne font pas forcément le rapprochement immédiatement après. J'imagine que ça peut aussi toucher les femmes. Bien vu, Edgar. Mais là, c'est beaucoup plus grave, car on peut aller jusqu'à des brûlures ou même des démangeaisons vulvaires ou vaginales, selon évidemment l'endroit où vous prenez la sauce. On peut même parler d'urticaire ou même d'œdème des parties génitales. Alors bien évidemment, le préservatif est la bonne solution pour éviter ce genre de petits désagréments, hein, on est d'accord. Le sida? Ah, certainement pas. Ah ben justement. Pour les femmes allergiques au sperme, il est très compliqué de tomber enceinte. En effet, il est obligatoire de passer par la procréation médicalement assistée. Une insémination artificielle se fait avec des spermatozoïdes qui ont été séparés des protéines séminales. Quant à Gustave, on va lui filer de la fexofénadine, qui est un antihistaminique. En fait, ça a fonctionné pour un patient atteint de ce syndrome dont le nom n'a jamais fuité. Donc voilà, mon petit Gustave, allez, soigne-toi bien, hein. On va avoir besoin de toi en grande forme pour la suite. Bon, repartons à zéro avec notre nouvelle étape, car là, ouais, vous l'avez compris, on va pas non plus additionner toutes les allergies. À un moment, faut vivre, quoi, hein. Je suis pas venue ici pour souffrir, ok? Même si, bien sûr, on peut être allergique à plusieurs choses en parallèle, hein. Bon, Gustave, là, on va avoir besoin de toi, là. Tu peux abréger, s'il te plaît? Merci, mon grand, ça fait plaisir. Par contre, dis donc, il t'arrive quoi là, tout à coup, comme ça, à te gratter de partout? Bon, bah, il semblerait bel et bien que notre Gustave soit devenu allergique à l'eau. D'où, du coup, les démangeaisons très importantes, quoi, hein. Alors qu'il vient à peine de sortir de la douche. Et ce qui est d'ailleurs plus vicieux, bah, c'est qu'il n'a aucune lésion, aucune rougeur. En fait, ça le gratte de l'intérieur. Et que l'eau soit salée ou non, bah, que ce soit dans sa douche ou même dans un lac, dès que c'est de la flotte, vous êtes concerné. Et même en ce qui concerne la température, froide ou chaude, déjà, le liquide séminal, c'est particulier, mais alors là, l'eau, je comprends pas l'intérêt, quoi, enfin... Je ne comprends pas. Par contre, Chris, c'est pas vraiment ça. J'ai fait ma petite enquête et tu nous mens un peu. Oui, Edgar, merci. On ne peut pas être vraiment allergique à l'eau. En fait, là, il est plus question de prurite, qui est une démangeaison de la peau. Mais ça peut également être de l'urticaire aquagénique. Donc là, on va dire, bah super, ça veut dire quoi? En effet, une allergie est, comme nous l'avons vu, un mécanisme immunologique qui fait intervenir certains types d'anticorps avant de provoquer une réaction. Le cas présent, avec l'eau, ces anticorps n'interviennent tout simplement pas. Donc voilà, concrètement, vous n'êtes pas vraiment allergique à l'eau. Par contre, les effets que ça a sur votre corps sont réels et vraiment dangereux. Il existe un traitement pour ça? En vrai, pas vraiment. C'est assez ouf, mais pour la bonne raison que les médecins ne comprennent pas encore ce mécanisme précis, car en fait, son origine est assez variable et très peu connue. Donc là, on est vraiment face à une très grande énigme, puisque notre corps est composé à peu près à 70% de flotte, et pourtant, quand vous êtes allergique à l'eau, entre guillemets, vous n'êtes pas allergique à l'eau de votre corps. Alors que si vous mettez la main dans l'eau ou je ne sais quoi, là, ça va vous provoquer des réactions allergiques. Eh bien, passons désormais à une allergie qui peut faire un peu plus peur là. Et c'est celle à un certain antibiotique, la pénicilline. Et pour ce qui est de son diagnostic, là, c'est pas sorcier. En fait, là, notre cher Gustave a chopé une salangine. Et son toubib l'a donc mis sous antibiotique. Bon, logique, on va dire, dans ce genre de cas. Et il lui file donc de l'amoxicilline, précisément, qui contient, entre autres, donc de la pénicilline. Et seulement, 1 heure après le début de son traitement, l'allergie pointe le bout de son nez. Et ça se manifeste comment exactement? Eh bien, une fois de plus, bah, c'est très varié. Il y a de l'urticaire, de potentiels troubles digestifs, voire même une crise d'asthme aiguë. Mais également des gonflements du visage et des difficultés respiratoires. D'ailleurs, quelques jours plus tard, ça peut même évoluer en éruption cutanée intense, en néphrite, c'est-à-dire inflammation des reins, et Gustave pourrait même développer une fièvre médicamenteuse. Donc là, on est vraiment sur un step un peu hard. Après, encore une fois, c'est différent pour chaque cas, mais ça peut quand même aller jusqu'au choc anaphylactique. Mais si vous n'avez pas saisi, on va en reparler plus tard. En tout cas, pour Gustave, malheureusement, c'est allé jusqu'au gonflement et même à la détresse respiratoire. Mais il a quand même le bon réflexe en appelant directement le 15. Là, direction l'hôpital, ça tombe bien, on y est déjà, mais vaut mieux pas prendre de risques, parce qu'il sera ensuite mis sous antihistaminique et sous cortisone. Il y a beaucoup de personnes touchées par cette allergie? Bah, figure-toi qu'en fait, c'est compliqué à quantifier. En fait, environ 10% des personnes se déclarent allergiques à la pénicilline. Mais en vrai, on serait plus proche des 1%. En effet, la vraie allergie à la pénicilline est très rare. Et souvent, en fait, ça va être une erreur de diagnostic. Parce qu'en vrai, bah, souvent, les gens, ils prennent un cocktail de médoc et dedans, bah, dans l'eau, il y en a un qu'ils vont pas trop aimer, ils vont penser que c'est la pénicilline. Alors qu'en vrai, pas du tout. Et puis, en vrai, l'allergie à la pénicilline peut aussi disparaître avec le temps.
En tout cas, grâce à des tests cutanés au niveau de la peau, réalisés par un allergologue, il est cependant possible d'avoir une réponse très fiable. Par exemple pour Gustave, qui a néanmoins fait partie de ce fameux pourcentage, il sera assez simple de ne plus avoir de crise. Il suffit qu'il ne prenne plus de pénicilline et puis basta quoi. Il existe des alternatives qui sont moins efficaces, mais qui marchent quand même. Et donc j'en profite pour préciser que l'eau, c'est quand même peut-être un peu moins grave d'être allergique, puisque certes vous y êtes confronté tous les jours, logiquement, mais vous n'allez avoir que des démangeaisons. Alors que la pénicilline, clairement, si vous tombez malade et que vous en prenez, vous pouvez claquer. Bon, pour ce prochain cas, nous allons un peu parler hyménoptères. C'est quoi ça encore? Bah, tu vois les coléoptères, là, tous ces machins. Bah, c'est pas pareil, mais c'est un peu comme ça quand même. En fait, sans rentrer dans les détails, c'est un ordre d'insectes qui comprend les abeilles, les guêpes, les fourmis ou même les frelons. Et là, donc, notre cher Gustave, en plein jogging matinal, profite du beau temps, mais s'apprête à faire une mauvaise rencontre. Je sais pas à quoi il pense, mais faut qu'il se concentre un peu là. Surtout qu'il a l'air de foncer tout droit sur un arbre là. Gustave, concentre-toi un petit peu sur la route. Gustave. Voilà, il est pas concentré du tout là, hein. Mais non mais Gustave, fais gaffe, fais attention à toi. Oh, bah voilà, il l'a pas vu venir, il se prend une ruche en pleine tronche. Alors là, logiquement, les abeilles, elles le piquent. De base, les abeilles, c'est pacifique, hein, mais faut pas les embêter. Et là, clairement, j'aimerais pas être à sa place. Il a dû se faire piquer 5-6 fois facilement en plus. Et même quand vous n'êtes pas allergique au venin des hyménoptères, comme les abeilles, vous passez pas un bon moment. Mais imaginez Gustave, qui comprend à ce moment-là qu'il est allergique à ça. Pour être un peu plus précis, les éléments allergisants sont principalement des enzymes contenues dans le venin, comme les phosphatases acides, les phospholipases et les hyaluronidases. Bien évidemment, le fait de subir plusieurs piqûres d'un coup augmente le fait que cela dégénère plus rapidement. Et figurez-vous qu'après avoir fait une grosse activité physique, juste avant la piqûre, ça aggrave la réaction allergique, comme notamment avoir bu de l'alcool, ou même de prendre des anti-inflammatoires, ou même des bêta-bloquants. Tout ça, ça accélère les réactions allergiques. C'est cool de rentrer dans les détails, Chris, mais t'oublies pas quelqu'un là? Oui, Gustave, comment ça va mon pote? Ah ouais, ça va pas ouf hein. En plus des gros plaques rouges sur tout son corps, notre cobaye, comme vous le voyez, commence à gonfler, principalement au niveau de la gorge et du visage. De ce fait, il va avoir beaucoup de mal à respirer, il pourra même être pris de nausées et même de vomissements jusqu'à perdre connaissance. Ah oui, ça va pas fort du tout. Alors ouais, certes, mais notre cobaye a quand même beaucoup de chance. Car il faisait son sport dans un parc où il y a beaucoup de monde, dont un médecin qui passe dans le coin. Je suis le docteur. Et qui, par chance, a aussi son matos avec lui, composé entre autres d'un stylo d'épinéphrine. Mais bon, heureusement, Gustave est passé à 2 doigts du boss de fin, dont on va bientôt parler. Ah, bon retour parmi nous, mon bonhomme. Bon, du coup, direction l'hôpital, hein. En fait, là, faut surveiller ton oxygénation et voir si le cœur et les poumons n'ont pas pris. Et après, va falloir quand même faire un bilan complet pour bien identifier le problème. Et commencer une potentielle désensibilisation. En fait, c'est un peu comme une guérison, c'est comme si on le soignait de cette allergie en l'accoutumant de plus en plus à du venin pour que son corps comprenne qu'en vrai, ça va. C'est un peu comme si vous avez des phobies, du coup, les psychologues, ils vous font ce phénomène-là aussi, de vous exposer à votre phobie un tout petit peu et de plus en plus fort en comprenant qu'en fait c'est safe. Bon, dans notre dernier cas, retrouvons la Gustave qui passe tranquillement une soirée chez lui. Et là, au programme de son gueuleton, noix de cajou, pistache et même noix de pécan. Enfin, doucement Gustave, doucement. C'est pas parce que t'es tout seul là qu'il faut quand même te gaver comme un cochon. Excuse-moi, je suis un peu nerveux ce temps-ci. Ah ouais, toujours dans la demi-mesure. Effectivement, Ariane. Là, j'avoue, il a pas l'air au top de sa forme. Hein. Ça va, mon grand ? Bon, du coup, Gustave vient de découvrir de la façon la plus radicale possible qu'il est allergique aux fruits à coque. Là, il commence à avoir de grosses nausées et des bonnes douleurs abdominales. Il vient aussi de débloquer un nouveau bonus, l'œdème de Quincke. Et seulement quelques minutes après avoir enfilé tout ça. Comme vous pouvez le remarquer, il s'agit d'un gonflement rapide de la peau et des muqueuses, principalement au niveau de la tête et du cou. Et par extension, c'est les paupières, lèvres, langue, le pharynx qui peuvent prendre en premier. Et là, le risque principal, c'est l'obstruction des voies respiratoires. Et donc, qui dit voie obstruée dit étouffement, et qui dit étouffement dit asphyxie, qui dit asphyxie dit mort dit décès, qui dit décès... Mais il faut appeler les urgences, Chris. Le problème, Ariane, c'est qu'il est tout seul là. Et en vrai, ça prend des proportions un peu trop importantes. Parce que là, Gustave est en train de faire ce qu'on appelle joliment un choc anaphylactique. Qu'est-ce que c'est? En fait, c'est un peu le boss final de ce qui peut vous arriver quand vous faites une réaction allergique. Et là, clairement, on passe un gros cap. Parce qu'il y a quand même une diminution du pouls, une réduction de la pression artérielle, une forte confusion et même une perte de connaissance.
Sauf que là, malheureusement, il n'y a pas de médecin dans le coin. C'est pas de bol, hein. Il n'a pas invité de Toubib à la soirée. Et Gustave n'a pas de stylo d'épinéphrine sur lui, comme il ne savait pas qu'il était allergique à ça. En même temps, c'est un peu bête, hein. Vu son âge, il aurait dû s'en rendre compte, hein. En tout cas, en l'absence de traitement et suite à ce choc anaphylactique, Gustave va tout simplement décéder, ici, tout seul. Cette nuit, Gustave nous a quittés, dans un dernier soupir. C'est quand même con là de mourir à cause d'un petit truc comme ça quoi. En plus ça a l'air inoffensif au possible, mais le corps humain ça joue parfois des tours. Bon là vous vous dites ok Chris c'est incroyable tout ça, Gustave il est mort, ouais bon again, mais pourquoi les fruits à coque c'est le plus grave d'entre tous? Pour une raison très simple, c'est que la toute première fois que vous faites une allergie, vous ne saviez pas avant que vous faisiez une allergie. Vous avez voté pour l'eau. Le problème c'est que si vous prenez une douche pour la toute première fois, vous allez dans l'eau, pire des cas c'est que du coup ça va vous gratter, ça va vous embêter toute votre vie mais vous n'allez pas mourir. Par contre, si la première fois que vous prenez des fruits à coque, vous êtes tout seul et que vous en bouffez plein, le temps que vous les avaliez, vous pouvez clairement mourir. En fait, c'est comme si, sans le savoir, en fait, vous aviez joué à la roulette russe et que vous ne saviez pas que vous aviez un pistolet chargé en main. Voilà pourquoi c'est le plus grave. Après, quand vous le savez, ça va entre guillemets. Il suffit de pas manger d'amandes, de noisettes, de noix de cajou. Donc du coup, on va quand même ressusciter Gustave parce qu'on n'est pas des monstres. Enfin si, mais pas complètement. Bon voilà, du coup, désormais, il suffit que Gustave ne mange pas d'amandes, de noisettes, de noix, dont des noix de cajou, de pistaches ou même de noix de pécan. Et clairement, quand il va au resto, il doit toujours demander qu'il n'y ait pas ces aliments. Donc ça lui pourrit quand même sa vie à chaque fois qu'il doit bouffer quelque chose. Voilà, en tout cas, si vous, de votre côté, vous avez des allergies originales, parlez-en en commentaire. Sur ce, n'hésitez pas à regarder les autres vidéos, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je rappelle aussi que j'ai la chaîne Astrofécon et Conte Fécon, où je publie du contenu aussi sur le sujet. Merci encore à Viking Rise, et n'oubliez pas qu'il vous offre la possibilité de gagner une Nintendo Switch OLED et 200 € de cadeaux in-game en téléchargeant le jeu via le QR code à l'écran ou le lien en description. Allez bisous! Et nous, on se dit à très bientôt dans une autre vidéo.